vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de... Bonjour Abiba. Bonjour, comment vas-tu? Super bien, je vais bien. Ravi d'être là. Merci de m'avoir reçu sur ta belle émission. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Vidolé. Donc Vidolé, c'est un livre personnalisable. Comme vous voyez là, par exemple, c'est Marita, mais vous pouvez mettre le prénom de votre enfant. Et du coup, vous choisissez des histoires comme ça. Je ne vais pas tout vous dire, je vais le laisser vous expliquer ce que c'est que Vidolé. Pourquoi Vidolé? Vidolé. Voilà, c'est ça. C'est un enfant. C'est un enfant. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est beau. Vidolé, ça veut dire l'enfant est une richesse. Waouh. Donc, le fait d'avoir un enfant, c'est une grâce. Oui. Oui. Donc, en français littéraire, on va dire l'enfant est une richesse. Vidolé, l'enfant du oui. Bénin. Voilà. Oui. C'est vrai qu'en français, on dit Vidolé, mais c'est Vidolé. Comme l'accent même. Voilà, Vidolé. Voilà, on comprend le sens. Voilà. D'accord. Alors, Vidolé existe depuis décembre. D'accord. Officiellement, depuis le 23 décembre 2020. Ouais, c'est ça. Oui, 2020. 2020. Oui. Donc, ça fait 5 mois là maintenant. Le 23 mai, 5 mois qu'on existe officiellement. Hein, sinon, ça a été lancé. On a commencé ce projet depuis un an. Un an, d'accord. Depuis mars d'ailleurs. Oui. Depuis mars 2020, ça fait un an. D'accord. Et on a lancé 9 mois à peu près après, en décembre. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de savoir comment tu as eu l'idée de créer Vidolé, parce que déjà le nom c'est beau. Alors, merci. Comment tu as eu l'inspiration de créer oui. Alors, tout bête, hein, j'ai une fille de 9 ans qui s'appelle Marion et je voulais lui offrir un livre parce que je voyais souvent la publicité de livres personnalisables qui passaient sur mon Insta, sur mon Facebook. Et je me suis dit, bon, ok, ça va lui faire plaisir, je vais lui offrir. Et du coup, je suis allé sélectionner les histoires. Mais même le personnage, quand je le personnalisais, ça ne me parlait pas vraiment. Mais je me suis dit, bon, c'est une enfant, elle va comprendre. Oui. Voilà. Mais jusqu'à un moment donné, je me suis dit, non, c'est toujours pas bon. Du coup, j'ai laissé tomber 3 fois, une autre fois, je l'ai fait, je l'ai laissé. Et finalement, je me suis dit, ok, attends que ta fille vienne, qu'elle sera là. Peut-être que toi, tu as un regard trop adulte sur le truc, et bon, quand elle viendra, elle va peut-être aimer. Mais bon, ma fille me ressemblant. Elle est allée, on est allé ensemble sur le site, je lui ai montré, elle a trouvé ça va, c'est joli, papa et tout. On feuilletait les histoires, regardez, à un moment donné, je l'ai senti calme. Je me dis, mais pourquoi t'es calme? T'aimes pas? Oui, mais il n'y a pas les histoires d'Afrique. Ah! Waouh! C'était une claque. Et je me suis dit, ah ouais, mais t'as raison, bon, ok, on va chercher sur Google. Du coup, je suis allé sur Google, j'ai cherché. Mais je ne trouvais pas. Je lui ai dit, bon, écoute, Marion, ce qu'on va faire, je vais en faire pour toi. Waouh! Puis elle a dit, ok, elle est partie. Franchement, innocemment comme ça. Et moi, sans le disant, j'y pensais pas vraiment en fait. Je me suis dit, bon, on va voir. C'est vrai qu'après ça, j'ai appelé mon associé, Arlette, parce qu'on est deux. D'accord. J'ai appelé Arlette, je lui ai dit, j'ai une idée avec ma fille, voilà ce qui s'est passé et tout, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'était pas l'effet wow tout de suite, elle m'a dit non. Est-ce qu'elle a sorti qu'il y a un cliché? Les Africains ne lisent pas, les Noirs ne lisent pas, donc ça ne marchera pas. On l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup, mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux, je vais rebondir là-dessus rapidement. C'est pas faux parce que pourquoi est-ce qu'on ne lit pas? Parce que justement, on n'a pas des livres qui parlent de nous, dans lesquels on peut s'identifier, justement. Mais si on te montre des choses qui ne te parlent pas, tu n'iras pas vers ça, forcément. Depuis qu'on est petit, et tu ne vas pas me dire le contraire, tous les livres qu'on a, c'est de Yovo dedans. C'est vrai. Voilà. Yovo veut dire blanc. Donc tu vois, donc aujourd'hui, mais justement, ce cliché-là, pour moi, je ne le vois pas à travers mes livres. Je vois l'engouement qu'il y a derrière, je vois les gens qui achètent, je vois les gens qui s'intéressent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des livres qui parlent du quotidien de l'Afrique, parce que nos livres parlent du quotidien de l'Afrique, ça ne parle pas d'épopées ou d'anciens hommes ou d'anciens rois, non du tout. Ça parle de choses factuelles, de choses qui se passent aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans nos livres, quand vous allez en Afrique ou aux Antilles, vous les vivez. Ils sont encore là. Donc, c'est forcément ça parle aux Noirs, ça parle à l'Africain, ça parle à l'Antillais, parce que ça lui rappelle des souvenirs de chez lui quand il était petit. Donc, forcément, c'est ça qui fait en griffe le succès pour l'instant de nos livres. Voilà.
D'accord. Alors, vous proposez combien d'histoires sur le site? Alors, le livre, il y a 15 histoires sur le site. Oui. 15 histoires pour l'instant. Pour l'instant, il y en a encore plein d'autres à venir. Oui. Mais la base, pour l'instant, c'est 15 histoires dans lesquelles on choisit 10 histoires qui vous parlent, que vous avez envie de partager avec votre enfant. Et vous mettez une dédicace. Et ensuite, vous mettez votre adresse de livraison et ce sera livré chez vous dans les meilleurs délais. Vous livrez partout en Europe ou que en France? Je vais revenir à la partie personnalisation par rapport à ta question. Effectivement, quand on monte sur le site, vous remplissez le prénom de votre enfant. Quand le prénom est entré, vous choisissez si c'est un garçon ou une fille. Et ensuite, vous choisissez les vêtements. Les vêtements, la couleur de cheveux, non pas la couleur, les cheveux, le style de cheveux pour l'instant, parce que la couleur de cheveux viendra plus tard. Oui. Le style de cheveux, le style de vêtements, couleur de peau. Oui. Vous essayez de faire ressembler à peu près le personnage sur le site à votre enfant. Et ensuite, vous passez au choix des histoires. Petite nouveauté. Le livre est en anglais. Donc il y a la version française et la version anglaise. Donc c'est au niveau des choix des histoires que il y a une petite fenêtre qui vous demande si vous voulez en français ou en anglais. En anglais. Donc vous faites votre choix et ensuite vous pouvez aussi lire les histoires, le résumé des histoires en français ou en anglais. D'accord. Chaque fois que vous cliquez sur un titre, ça s'ouvre, ça vous propose aussi si vous voulez lire en anglais ou en français. Donc une fois ça fait, vous avez choisi vos 10 histoires. La page suivante, c'est la dédicace. Oui. Il y a une dédicace par défaut, vous pouvez la modifier comme vous voulez. Et ensuite, vous mettez votre adresse et justement pour répondre à ta question, on livre partout dans le monde. Ah, même en Afrique, c'est chouette. Même en Afrique, on livre. Ah, c'est ça, même. Tout à fait. Donc, on livre en Afrique. Et non, on a déjà livré quelques personnes en Afrique. D'accord. Elles sont assez contentes de leur achat. Oui. Et donc, une fois que c'est fait, on envoie à l'imprimerie, on reçoit et on vous livre. Voilà, avec plaisir. Tout ça fait par amour. Je confirme, j'ai reçu mon livre et c'était bien emballé, très rapide et vraiment j'ai adoré. T'as aimé l'histoire? Ah oui, j'ai choisi exprès. Quelle est l'histoire que tu as le plus aimée? Celle qui est au top de ce que tu as lu? Au village, l'histoire du village, quand elle va, avec le balai là. Ah, elle fait le ménage. Elle fait le ménage parce que moi, ça m'a parlé tout de suite parce que personnellement, je suis restée un peu au village. Et ça m'a parlé en fait. Tout de suite, je me suis souvenue de ça. Et c'est bien en fait. Finalement, en tant que petite fille d'aider, ça te prépare à plus tard en fait. Moi, l'histoire que j'ai aimée particulièrement, pour les avoir écrites toutes, c'est l'histoire du meunier. D'accord. Tu vois le meunier? Oui, je connais. J'ai beaucoup aimé, j'ai pris du plaisir à l'écrire parce que ça me rappelait vraiment aussi mon enfance. Quand mes cousines ou mes cousins prenaient la bassine sur la tête pleine de maïs. Oui, pour aller chez le meunier. Oui. Et puis il faisait chaud dedans. Avec le bruit, la chaleur. Non, mais ça, c'est vraiment des histoires. L'idée aussi, c'est ça derrière en fait. C'est des enfants qui ne connaissent pas l'Afrique. En lisant nos livres, c'est un guide touristique en fait. Quand ils viennent en Afrique, c'est bien pour tout le monde. C'est de chercher à faire ce qu'ils ont lu dans les livres en fait. Oui, et du coup, nous adultes, ça nous remet. Ça nous remémore en fait notre enfance. Et nous remet dans les conditions de notre enfance, bien sûr. On a eu des clientes justement de plus de 25 ans qui ont acheté. Pour elles, comme tu l'as fait toi-même, Voilà. Il y en a qui ont fait beaucoup comme toi, il y en a une dizaine qui ont acheté pour elles-mêmes. Plus de revoir en enfance, elles sont retournées en enfance et qui m'ont appelé. Ah, j'ai adoré les histoires. J'en ai aussi à te donner, je me souviens de tant, je t'écris tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'on recherchait en fait, c'est vraiment au niveau des parents parce qu'on conseille aux parents aussi de lire avec les enfants. Parce qu'on a aussi des clients qui nous ont dit, on a beaucoup eu de questions des enfants, maman tu faisais ça, maman quand est-ce qu'on va faire ça, on va quand? C'est vraiment ça qu'on recherche. Oui, c'est un beau moment de partage complètement, entre les parents et les enfants. Tout à fait, de transmission aussi, parce que le parent qui se souvient pourra lui dire oui, si on va, tu pourras le faire. Oui, j'ai fait quand j'étais jeune, Et nous, ça nous fait chaud au cœur, tout simplement. On a pu toucher les parents, les enfants et tout. Et la plupart disent qu'ils veulent partir en Afrique, ils veulent partir en Afrique. Donc, ce qui est bien, c'est cette identité-là, tu vois.
on ne va pas dire ça se perd, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver parce qu'ils n'ont pas les éléments qui leur permettent de s'accrocher à ça et se retrouvent à aller dans d'autres identités, dans d'autres cultures, qui t'aident même rejeter. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est en train de faire son petit boulot. C'est très bien. Donc plus tard, il y aura encore d'autres histoires, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est le tome 1. Oui. Bientôt, il y aura le tome 1, ça va suivre 2, 3, 4. On a plein d'autres histoires qui sont là. Il y aura aussi l'évolution des options. D'accord. La couleur de peau, les cheveux, on va rajouter d'autres, les styles de vêtements aussi qu'on va remettre. D'accord. Et on est en train de collaborer avec des stylistes. D'accord. Des personnes qui sont dans l'art. Par exemple, les stylistes qui peuvent nous proposer des vêtements qu'ils font pour enfants, qu'on pourra dessiner pour nos personnages. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si toi, par exemple, Amina, tu as l'habitude de coudre des habits pour les enfants, on prendra ta collection prochaine. D'accord. Et on habillera nos enfants. Donc, un parent qui achète et qui dit « Ah, mais c'est joli l'habit », il sait où commander parce qu'on est en collaboration avec toi, parce que ça existe réellement, tu vois. Donc, c'est ça aussi, vraiment faire une collaboration. Pareil pour les accessoires, boucles d'oreilles, tout ça. Et il y a des femmes qui font des boucles d'oreilles wax, des trucs comme ça. On pourra dessiner leur modèle et franchement, on fait en même temps une e-boutique derrière. En fait. D'accord. Donc c'est ça la collaboration. Ah, c'est super. J'espère que... Est-ce que vous avez prévu de faire des habits avec le cambre du Bénin? On est ouvert à tout. Hein. On est ouvert à tout et ça va de soi qu'on est du Bénin. Donc forcément, tout ce qui vient du Bénin, avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Mais on est tout ouvert. Si tu as des propositions, si tu as des... parce qu'on ne peut pas seul tout savoir. En fait. Il y a beaucoup de choses... enfin, des histoires même, on va dire, des histoires que d'autres personnes ont vécues, que nous on n'a pas vécues, qu'on ne connaît pas. Donc, on est ouvert à tous. Si tu as des idées à nous proposer, tu te souviens quand tu étais au village, il y a quelque chose qui s'est passé, tu nous dis et nous, on en fait des histoires pour les prochains temps. Et si vous également, vous avez des histoires à faire partager ou à partager avec nous, n'hésitez pas à écrire à Vidolé. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Vidolé pour les années à venir, pour les mois à venir? Alors, notre objectif déjà, c'est d'être la référence en matière d'identité africaine à travers les livres. Donc, ce que tu peux nous souhaiter, c'est qu'on ait beaucoup de ventes. Parce que c'est vente égale à évolution des offres. Donc, plus on vendra, plus on pourra investir dans notre roadmap. Parce qu'on a une roadmap, on a un objectif à suivre, c'est d'avoir plus de tomes pour donner le choix aux clients, d'avoir plus de personnalisation. De pouvoir évoluer au niveau des offres, même au niveau du faciès, pouvoir avoir les yeux plus fins, pouvoir modifier tout ça. Et tout ça, c'est des coûts, ça engendre des coûts. Et pour faire face à ces coûts, il faut qu'on vende. D'accord. Donc si on arrive à vendre 100 000 livres par mois, ça exagéré ce que je dis maintenant. Mais ça peut se faire. Bien sûr, ça peut se faire. On compte sur vous. Exactement, si on fait 100 000 livres par mois, ce qui est bien possible. Hein, oui. Rien qu'en France, c'est possible. Alors qu'on n'a pas encore parlé du Canada, on n'a pas encore parlé des États-Unis, ni de l'Amérique latine, où il y a une forte communauté africaine, noire, américaine, africaine, qui sont à la recherche de leur identité. Oui, ça c'est vraiment très exactement. Donc, on voudrait une expansion internationale, et pour ça, il faut du financement, il faut des ventes, etc. Donc, ce que tu peux nous souhaiter, c'est de nous faire connaître. D'accord. À travers déjà plein de vidéos que tu fais, on t'en remercie encore, hein, franchement, arrête-moi. On te remercie pour cet échange, pour cette vidéo qui est aussi un canal pour nous faire connaître et multiplier donc les présences sur les réseaux avec les influenceurs tels que toi. Hein. Et qu'on puisse avancer, évoluer. C'est vraiment ce qu'on recherche, on espère y arriver. Il y a une cliente qui a acheté et toutes les histoires qu'elle a sélectionnées, elle les avait toutes vécues. Et c'était des tonnes et des tonnes de questions. Elle m'a dit, mais j'ai jamais eu ce moment avec mes enfants où je parle de mon enfance, de l'Afrique. Jamais. Ce livre m'a permis d'avoir de bons moments avec eux. Je dis, machallah. C'est notre objectif. Si on l'a atteint, tant mieux. Maintenant, c'est vraiment évoluer, proposer encore d'autres histoires pour que le client ait le choix, en fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très belle idée. Merci. Et je vous souhaite la réussite. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous livrez dans le monde. Donc,
C'est pas comme si, en fait, pour moi, le fait de livrer dans le monde, c'est bien parce que c'est une ouverture, voilà. Ça permet aux gens de dire, ah bah oui, je peux commander même si je suis en Afrique, au Canada. On a déjà livré au Canada, aux États-Unis, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Afrique du Sud bientôt. On a une star qui a commandé en Afrique du Sud. Une star du cinéma sud-africain qui a commandé. On a livré 12 livres en plus pour cette 12 neveux nièces. C'est bien ça. Elle a dit qu'elle va me soutenir, qu'elle va acheter. Après, partout en Europe, quasiment, en France surtout. Et voilà, donc on attend de livrer en Asie, on n'a pas encore eu de commande en Asie. Ça va venir. Bon, mon fils, il est jaloux en fait, parce que du coup, le livre, moi je l'ai fait pour moi. À mon nom, il m'a dit comment ça se fait. Pourtant, je me suis dit, il a 21 ans, il est grand. Il a dit non, mais. C'est un aspect que j'aimerais développer aussi. C'est vrai que la cible principale, c'est déjà la diaspora, et c'est aussi les enfants. La cible. Pourquoi les enfants? Parce que quand on veut inculquer quelque chose à quelqu'un, c'est mieux de le faire quand il est petit. Donc, c'est les enfants. Quand tu lui montres ce livre, tu lui montres ton souvenir, tu lui montres ton identité culturelle et tout, l'enfant il saisit plus vite. Mais n'empêche, comme je te l'ai dit, tu l'as acheté toi-même, tu vois par exemple. N'empêche que les adultes l'achètent parce qu'il y a des adultes qui ne sont pas allés en Afrique, qui ne connaissent pas l'Afrique. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour moi d'acheter. Il ne faut pas se focaliser sur ce caractère de ah, c'est pour les enfants, non, je ne peux pas acheter. Non. C'est pas du IOA qui est écrit dedans. En fait. Non, c'est vraiment des histoires. Qui parlent d'Afrique. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, même s'il a 40 ans, s'il prend ce livre, c'est ludique en fait. Ça va l'amuser de se voir petit et de traverser l'Afrique à travers ces scènes du quotidien. Et même d'imaginer, maintenant je peux aller en Afrique. Voilà. Je peux aller en Afrique. Si j'y vais, je vais faire ça. J'ai vu telle chose. Je vais aller. C'est ça. En fait, ça te donne une petite idée de façon ludique vraiment et enfantine, on va dire, de ce à quoi ressemble l'Afrique. Après, si tu as envie d'aller tout seul, tu vas avec les adultes et tu vis ta vie d'adulte. Mais franchement, il ne faut pas se limiter au fait que c'est pour les enfants 5 ans, 6 ans, c'est terminé. 21 ans, 40 ans, on a eu plein de clients de cet âge-là, âgés, qui l'ont acheté et ça leur fait plaisir. Comme toi, ça fait plaisir de le dire, de te voir, j'ai kiffé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a dit à partir de 4 ans. J'étais vraiment contente, j'étais là, Adita. Et c'est le même fait chez les enfants. Ils dorment avec le livre parce que leur nom est écrit. Oui, parce que c'est ils n'ont jamais vu ça en fait. C'est moi qui suis dedans, c'est mon nom qu'on appelle tout le temps dans le livre. Ah, je quitte pas mon livre. Ils dorment, j'ai vu des photos de parents, l'enfant dort le livre. Et ça me fait chaud au cœur, franchement. Ça, c'est top. Merci en tout cas à tous nos clients et vos futurs clients. Merci de tout cœur. Merci pour vos encouragements, pour vos likes, surtout. Et surtout vos ventes. Parce qu'il n'y a que ça qui peut réellement vous aider vos ventes. Merci encore. Bravo. Merci Arriba. Merci à toi. Alors, je vous mettrai juste là leur compte Instagram. Il y a aussi le site. Tout à fait. Donc, c'est www.vidolé. D'accord, donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations et juste là également. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on soutient la chaîne en likant, en commentant. Et surtout, vous pouvez partager vos histoires, vos petites histoires en commentaire et je ferai parvenir et aussi vous rendre sur leur page Instagram, partager, regarder ce qu'ils proposent, vous abonner, liker, parce que soutenir aussi c'est liker, soutenir c'est partager, parce que parfois on n'a peut-être pas les moyens ou peut-être l'envie, mais le fait de partager, autour de vous, il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais voilà, vous allez faire découvrir le livre, donc faire grandir Vidolé, parce que d'autres personnes vont découvrir, vont apprécier, acheter, et c'est comme ça qu'on va avancer et évoluer. » À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.